Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, donc notre série de vidéos consacrée bien, des livres parlant de Lego. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre Lego Space Building the Future, donc co-écrit par Peter Reed et Tim Goddard, édité à l'époque aux États-Unis par No Stark Press en 2013. Et il faut savoir que ce livre existe en version française. Donc moi, je vais vous présenter la version anglaise. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas vous parler de la qualité de la version française, je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais néanmoins, si vous voulez le bouquin, vous pouvez le trouver en français aux éditions Mud Pop, qui est sorti effectivement en 2014 pour la somme de 35 euros. Et d'ailleurs, le livre contient en tout 215 pages, donc vous allez voir avec moi, il est assez impressionnant. Et aussi, c'est le premier livre qu'on voit ensemble qui n'est pas, entre guillemets, qui n'est pas en partenariat, qui n'est pas fait avec l'accord de Lego. Donc là, c'est vraiment un livre qui a été fait par deux personnes, deux passionnés de Lego, deux créateurs de Lego Space, justement. Mais voilà, il n'y a pas de rapport avec Lego officiellement, entre guillemets, si c'est comme ça. Bon, c'est pas spécialement intéressant, donc on va plutôt éventuellement ouvrir ce livre. Et d'ailleurs, très belle couverture, car en effet, elle a une partie mat et une partie un peu plus, comme vous pouvez le voir, flashy, donc ça rend vraiment très bien. Et ça vous montre aussi la qualité du produit fini. Là encore, moi, je vais juste donner mon avis sur la version anglaise. Donc, je ne sais pas du tout si la qualité se répercutera sur la version française. Après, je pense tout de même que oui, hein, mais voilà. Et donc, on ouvre ça, et comme vous pouvez le voir, on est accueilli par un joli décor en Lego. Et donc, de quoi parle le livre? Eh bien, c'est très simple en fait. Il s'agit d'une histoire originale racontée avec différents modèles Lego qui forcément ont pour thème ou pour thématique l'espace. Et donc, comme vous pouvez le voir au début, c'est être assez intéressant parce que l'autre histoire va prendre ses racines dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que, donc, voilà la présentation, le sommaire. Et donc, premier chapitre, effectivement, l'âge spatial. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, l'âge spatial, on va reprendre des éléments déjà existants, à savoir effectivement le satellite Sputnik envoyé par les Russes, puis ensuite le premier homme sur la Lune, comme vous pouvez voir ici, ainsi que sa trace de pas à ce niveau-là, et bien sûr le tout fait en Lego et avec de très belles photos. Et bien évidemment, à chaque fois, du texte pour faire avancer l'histoire. Comme ceci. Et donc après, par contre, on va changer progressivement avec l'arrivée d'éléments, eux, originaux inventés, donc avec par exemple l'arrivée de la Fédération spatiale, comme ceci, et puis ensuite la première colonie sur, je vais arriver, la première colonie effectivement sur Mars. Donc là, comme on peut voir, on est carrément dans ce côté, dans le côté inventé. Et à partir de ça, effectivement, eh bien, on va amener toute l'histoire. Voilà, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, on a différents types de modèles. On a des modèles miniatures, donc qui mettent un peu dans le contexte les décors, ce qui rend vraiment très bien, et aussi des modèles un peu plus gros, comme on va le voir par la suite. Vous avez aussi des instructions, comme on peut le remarquer, qui sont incluses. Alors les instructions, pourquoi pas alors il faut savoir qu'il y aura vraiment plein de types de modèles différents à construire. Donc soit là, vous avez un satellite de Sputnik, vous aurez aussi des mini vaisseaux, vous pourrez reconstruire, entre guillemets, ainsi que des robots et autres éléments de ce genre-là. Par contre, le seul problème, c'est que souvent, il y a des pièces qui sont assez rares à trouver, donc à moins de changer par vos pièces à vous, par une autre couleur par exemple, eh bien, vous risquez pas vraiment d'arriver facilement à reconstruire ce modèle-là. Mais néanmoins, moi, c'est vrai que cet aspect-là ne m'intéresse pas spécialement. Après, tout de même, ça peut être intéressant pour voir justement, forcément, comment sont faits ces modèles-là, avec quel type de pièces et quel type de technique. Là, les techniques sont vraiment très intéressantes. On a vraiment des moqueurs professionnels. Les moqueurs, je vous rappelle, ce sont des gens qui créent des créations à Lego. Alors, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je vous montre ça rapidement. Et donc, ici, on a effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais Peter Reed, c'est la personne qui a designé l'Exosuite. L'Exosuite qui, souvenez-vous, est passé par le site Lego Ideas et qui est enfin sorti en vraie boîte de jeu. Donc c'est lui qui a designé le modèle original que vous pouvez voir à ce niveau-là. Voilà. Et donc qui a designé beaucoup d'autres robots. Après, je ne pourrais pas vous dire qui a fait exactement quoi dans le bouquin entre Peter Reed et Tim Goddard, vu que les deux font du Lego Space. Donc voilà, c'est pas spécialement non plus super important. Une autre construction, comme on peut voir, c'est un mini vaisseau qui là encore eh bien, va utiliser certaines pièces assez rares. Et donc après, ça c'est une autre partie du bouquin, parce que vous avez effectivement le côté avancer l'histoire avec des photos qui représentent des décors pour bien mettre en situation, bien mettre en contexte, et vous avez ensuite des petits dossiers entre guillemets comme ça qui
là vont vraiment s'intéresser aux vaisseaux en eux-mêmes, donc là encore des créations entièrement originales, créations certes originales, mais qui reprennent les thèmes classiques spatiaux de chez Lego. Donc là, par exemple, vous avez le thème, vous avez, là, justement, c'est les couleurs du thème classique spatial qui est apparu entre 78 et 79. Donc ça remonte, donc qui reprend effectivement les couleurs classiques du bleu, du gris et du jaune transparent. Et donc de ce fait, vous avez plein de vaisseaux comme ça. Donc là encore, à chaque fois bien réalisé, même si des fois, moi je suis pas non plus très fan de certaines techniques utilisées, mais ça reste avant tout mon avis personnel. Voilà. Comme ceci, donc il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'en mettre plein les yeux. C'est vraiment encore là du beau travail, des belles photos, et là encore une description qui, bien sûr, parle du modèle dans l'histoire. C'est pas une description du créateur qui va expliquer comment il a fait son modèle, c'est vraiment une description du modèle dans l'histoire, son type de puissance, etc. Pourquoi il est designé comme ça, donc c'est vraiment... là encore, ça permet vraiment d'avoir une histoire et un contexte très poussé. Ou tout du moins suffisamment poussé pour avoir... pour amener de l'intérêt là-dedans. Et donc, comme je disais, ça, vous avez des vaisseaux, mais vous avez aussi des robots. Et d'ailleurs, le robot Tortue, qui, là aussi, est disponible dans le set de l'Exosuite. Donc voilà, pour ceux qui se demandent est-ce qu'il n'y a que des vaisseaux, eh bien non, effectivement, il y a aussi des petits robots de ce type-là. On passe directement à un autre thème, car effectivement, c'est vrai que j'ai avant tout mettre en avant les différents thèmes réutilisés. Donc là, par exemple, c'est Ice Planet 2002, qui n'est pas sorti en 2002, mais qui est sorti en 93-94, avec les fameuses couleurs blanches, bleues, et bon, par contre, il n'a pas repris le orange transparent. Donc c'est vraiment fascinant. On a des robots de glace après, je crois aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir. Là encore, remis dans le contexte. Donc vraiment, tout est en Lego, et c'est vraiment très bien réalisé. Voilà, par exemple, la présentation d'un nouveau chapitre. Donc, comme vous pouvez le voir, à un moment, les humains, effectivement, ouvrent une sorte de porte spatiale pour arriver dans d'autres dimensions, quelque chose comme ça. Je me souviens un peu exactement. Je l'ai lu il y a quelques temps déjà. Voilà, donc là encore, c'est raconté. Et donc, comme j'ai dit, le livre en français est entièrement traduit en français, donc j'aurai l'histoire telle qu'elle. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment très sympathique de la part de Mudpop d'avoir édité ce livre chez nous. Parce qu'effectivement, même si l'histoire n'est pas non plus extrêmement complexe, elle est vraiment agréable à suivre. Et c'est un des points forts du bouquin. Enfin, c'est un des nombreux points forts du livre, selon moi. Alors, je vais passer quand même les pages. Voilà, pour arriver, je pense, logiquement, hop, aux autres vaisseaux. Donc là, il s'agit de vaisseaux inspirés du thème Blacktron, sorti en 87-88, donc avec les couleurs noires et jaune transparent. Comme ça. Voilà, des petits mécas. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Il y a vraiment plein de formes différentes. Et encore, c'est un vrai plaisir d'explorer tout ça. Et d'ailleurs, je mettrai dans la description de la vidéo les flickers de Tim Goddard et Peter Reed. Donc les flickers sont des galeries d'images. Et donc ils ont posté là encore pas mal d'images tirées du bouquin et aussi de nouveaux mocks. Donc si vous voulez un peu suivre ce qu'ils font, si vous aimez bien ce que vous voyez dans le bouquin, vous pouvez aussi les suivre sur Flickr. Ils font vraiment de très belles réalisations. Et donc là, effectivement, quatrième et dernier thème qui a été repris par les créateurs, qui a été réimaginé, entre guillemets, c'est Space Police 1. Enfin, effectivement, il y a eu plusieurs versions de Space Police, on a eu 3 en tout, mais la première, elle datait de 89, et donc, comme vous pouvez le voir, elle a arboré un schéma de couleurs bleu, noir et rouge transparent, qui est, ma foi, très joli, je trouve. Voilà, donc encore, vous avez d'autres vaisseaux. Alors, bien sûr, c'est le thème classique qui a le plus de vaisseaux, les autres en ont un peu moins, force est d'avouer, donc je ne vais pas non plus trop spoiler l'histoire, hein, même si là, vous prenez des morceaux comme ça. Voilà, un petit conteneur Maersk. Comme ceci. Ah, donc oui, effectivement, non. Le cinquième et dernier thème, c'est en effet Futuron. Futuron, plutôt, qui est sorti en 87-89, et donc qui reprenait un schéma de couleurs blanc, noir et bleu transparent. Donc effectivement, excusez-moi, il y a bien 5 thèmes repris. Voilà. Et donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que j'ai pas grand-chose de plus à vous montrer. Je pense que vous avez compris plus ou moins comment fonctionne le bouquin. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Donc, des instructions pour un petit robot. Là encore, qui utilise vraiment des petites pièces, même si celui-ci me semble peut-être un peu plus facile à avoir. Quoique non, parce qu'il y a un écrou technique noir qui est genre super rare à choper. Donc, c'est vraiment. Voilà. Si vous voulez recréer ces modèles-là, ça sera vraiment avec des pièces de vos couleurs-là, je pense, parce que c'est très compliqué. C'est tout en petites pièces. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas vraiment le point important. On va peut-être se quitter avec une page, je sais pas ce qu'il y a derrière. Je voulais juste. La dernière page est plutôt jolie, voilà, comme ça, on va se quitter là-dessus, je pense. Et donc, voilà, donc en conclusion, que dire de ce livre
donc de Lego Space Building the Future, en français Lego Space Construire le futur, eh bien c'est vraiment un très chouette livre, tout d'abord pour plusieurs points. Le fait que ce ne soit pas juste un livre de modèles, d'illustrations comme ça existe, mais un livre avec une histoire, ce qui fait que c'est vraiment intéressant, en plus que l'histoire, comme j'ai dit, elle est certes simple, mais elle est intéressante à suivre, elle est quand même aussi assez longue, elle prend 200 pages, et surtout le tout se fait avec des petits paragraphes. C'est jamais trop gros, donc ce qui fait que même si vous n'êtes pas vraiment un gros fan de lecture, de romans, de trucs comme ça, ou de trucs comme ça, ou de livres de ce type-là, de livres un peu massifs, et bien celui-ci se les rend facilement et vraiment très agréable à la lecture, d'autant plus que le tout est illustré par de très jolies images, comme vous avez pu remarquer, donc des images qui mettent aussi bien en situation avec des très jolies miniatures, ou alors des images de vaisseaux pour tous ceux qui sont vraiment plus fans des vaisseaux vraiment en eux-mêmes, et comme là aussi je l'ai dit, il n'y a pas que du vaisseau, il y a aussi des petits robots et autres. Donc tout ça, franchement, c'est un contenu qui est très complet. En plus, en termes de qualité, là encore, moi je parle de la version anglaise, je ne sais pas pour la version française, mais la version anglaise est vraiment un bon papier qui est suffisamment épais. Donc franchement, c'était une très bonne surprise et je pense que c'est un peu un des seuls livres de ce genre-là dans ma collection. Et honnêtement, je ne peux que vous le recommander. Alors effectivement, c'est vrai que 35 euros c'est un peu cher. À l'époque, il coûtait 25 euros dollars en version originale. Maintenant, il est peut-être au même prix que la version française, donc je vous conseille quand même d'acheter peut-être plus la version française. Mais voilà. Donc vraiment un très bon ouvrage. Euh, Vraiment, je pense que même par rapport à tous les ouvrages Lego, parce que je n'ai pas non plus tant que ça, honnêtement, vraiment il ressort des autres. Et une fois qu'on a terminé le bouquin, ben, on a juste envie d'en voir plus, quoi. On a envie de voir d'autres thèmes Lego Espace classiques repris, comme par exemple M-Tron qui est des couleurs rouges, ou encore Galaxial, les UFO, ou du tout classique avec Robotron, quoi. Donc on a vraiment envie d'avoir tous ces thèmes-là repris pour continuer l'histoire, parce qu'on sait qu'on peut la continuer, quoi. Donc honnêtement, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils fassent un Lego Space 2. Je pense que ça pourrait vraiment marcher. Moi, en tout cas, j'ai hâte. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà. Donc un bouquin vraiment que je peux vous conseiller, qui change des autres livres Lego qu'on a d'habitude de type encyclopédique ou autre. Et donc lui, voilà, on sent vraiment qu'il a été fait avec de l'amour et de la passion. Et donc je pense que c'est quand même ce qui compte, même si ce sont des termes un peu ambigus ou un peu flous. Mais honnêtement, croyez-moi, c'est vraiment un bel ouvrage. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous remets juste la couverture. Alors il faut savoir qu'en français, la couverture est un peu différente. Je vous mettrai bien sûr le lien vers le site de Mudpop si vous voulez aller acheter le bouquin. En français, effectivement, ce n'est pas rouge, mais c'est jaune et le titre est arrangé un peu différemment. Mais la couverture reste la même au niveau de l'image utilisée. Voilà, on se quitte là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à voir cette vidéo, tout comme moi, j'ai pris du plaisir à la faire. Bien sûr, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine. Allez, salut à tous.